Bonjour, le Google qu'on connaît, celui qui semble dominer tout avec Android, son moteur de recherche, il traverse une période, ouais, assez agitée. 2025, ça s'annonce vraiment comme un tournant. Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près, les gros défis de Google. On s'inspire d'une analyse vidéo intéressante, la fin de Google comme on le connaît. On va explorer trois axes, l'avenir d'Android, leur aventure un peu floue dans la réalité mixte, la XR, et bien sûr l'impact de l'intelligence artificielle. Oui, exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de voir comment Google essaye de se réinventer, en fait. C'est presque une lutte pour rester pertinent. On n'est plus juste dans les mises à jour, là. Alors commençons par Android. Au départ, c'était brillant comme stratégie, hein, ce fameux cheval de Troie pour tous les services Google. Ah oui, un coup de maître. Mais la source qu'on a vue, elle pointe un sentiment de stagnation, on va dire. Les nouveautés, ça semble surtout être des petits pas, plus fluides, plus sûrs, ok, mais ça manque un peu de souffle, non? On sent une certaine lassitude. C'est ça. Et on met beaucoup en avant l'intégration de Gemini, l'IA, Hmm. mais bon, la question c'est, est-ce que c'est vraiment la réponse à tout ou est-ce que ça cache un peu un manque d'innovation de fond sur l'OS lui-même? C'est une vraie interrogation. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup d'Android 16, qui aura son propre événement. L'analyse vidéo parlait d'attentes précises. Un vrai mode PC, enfin, pour concurrencer Samsung DeX, Oui, ça serait bien. un multitâche qui tienne la route sur grand écran, et aussi des avancées pour le jeu mobile. D'ailleurs, ce Android Show séparé, ça pose question. Est-ce que c'est une vraie volonté de relancer Android, de lui redonner de l'importance, ou juste une nécessité parce que l'IA prend toute la place à Google I.O. Probablement un peu des deux, non? Sans doute, oui. Ce qui montre bien la tension qu'il y a en ce moment chez eux. Ensuite, il y a ce fameux Android XR, la réalité mixte. C'est la nouvelle frontière, apparemment, mais l'approche de Google semble encore assez floue. On a vu des concepts, des lunettes IA, le projet Moen avec Samsung, mais la vision globale, elle est où? Ils sont face à un choix stratégique majeur en fait. Soit ils essaient de concurrencer Apple et son Vision Pro, donc le très haut de gamme, la productivité, le fameux spatial computing. L'informatique dans l'espace, quoi. Voilà. Soit, autre option, ils visent plutôt Meta et Horizon OS. Là, c'est plus jeux vidéo, écosystème large, peut-être un prix plus large. C'est vraiment deux directions différentes. Et la grosse inconnue, évidemment, c'est le prix. Est-ce qu'il vise un truc premium, cher, pour une niche, ou est-ce qu'il tente une démocratisation comme Meta avec le Quest 3? Question fondamentale. Parce que bâtir un écosystème XR, ça demande énormément d'argent et de la patience. On ne sait pas si Google a vraiment cette niaque. Surtout que le marché grand public, il est encore petit. Il leur faut une stratégie claire, c'est sûr. Et on arrive à l'intelligence artificielle. Alors là, pour Google, c'est les deux à la fois. Une menace énorme et une opportunité incroyable. Menace d'abord, ouais. Menace existentielle, carrément, parce que les IA, comme ChatGPT, Perplexity, elles attaquent directement le cœur de Google, la recherche web, et donc la pub. On passe d'un Internet où on cherche dans un annuaire à un Internet où l'info est synthétisée pour nous. Du coup, Google doit faire un sacré numéro d'équilibriste, faire évoluer Search avec les AI Overviews dont on attend des nouvelles à Google I.O., mais sans tuer son business historique, c'est pas simple. Vraiment pas. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité énorme. L'atout de Google, c'est son écosystème. Gmail, Maps, Photos, YouTube, Tout est connecté. exactement. Et là, Gemini peut apporter une valeur immense, en productivité, en créativité. Imaginez des agents IA qui utilisent vos données Maps, Agenda pour faire des choses pour vous. Le potentiel est colossal. Et ce double jeu, défendre la recherche, attaquer via l'écosystème, c'est un défi unique à Google. Personne d'autre n'a à la fois ce business pub à protéger et cette mine d'or de données personnelles pour innover. Ce qui fait qu'on parle à peine du matériel, finalement. Les téléphones Pixel, ils semblent passer un peu au second plan. Ils deviennent juste le support pour le logiciel et l'IA. Même si on attend peut-être un Pixel 9a, c'est plus ça l'enjeu principal. Donc, pour résumer un peu, Google, en 2025, est vraiment à la croisée des chemins. Il faut réinventer Android au-delà de l'IA, décider ce qu'ils veulent faire en XR et gérer cette IA qui est à la fois un danger et une chance incroyable. Les annonces qu'on va avoir en mai, ce ne sera que le début, hein, et ça soulève une question pour l'avenir. Comment toute cette transformation, très axée logiciel, très axée IA, comment ça va changer non seulement Google, mais notre façon à nous d'interagir avec la tech au quotidien? Peut-être via de nouveaux appareils, des lunettes connectées intelligentes, qui sait? Voilà, ça laisse matière à réfléchir.